En présent Jean-Yves Quitantou, qui représente le CDH pour la commune de Molenbeek. Bonjour. Bonjour. Alors, tu es entre autres président national des jeunes CDH, politologue de formation, et président de la SBL Make It Real, qui essaie de promotionner la culture et les sports auprès des jeunes. Alors, tu es 5e pour le CDH à Molenbeek. Ouais. Je te rappelle le principe de l'émission. Tu as 1 minute 30 pour répondre à notre première question. Ensuite, en fonction de ta réponse, nous te poserons différentes sous-questions. Quand tu es prêt, on peut commencer. Ouais, on peut commencer. Alors, si le CDH remporte les élections à Molenbeek, quels sont les 3 projets ou initiatives en matière de culture pour les jeunes que tu comptes mettre en œuvre? Ouais, tout d'abord, si vous connaissez un petit peu la réalité culturelle à Molenbeek, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la maison des cultures, mais il y a également à côté, donc les chemins de la culture. Et à l'heure actuelle, il faut savoir que la maison des cultures est gérée par le bourgmestre. Et donc la politique culturelle est gérée par les chefs de la culture. On trouve qu'il y a là quand même une certaine incohérence. Je veux dire, l'un des plus hauts lieux de la culture molenbeekoise se doit, à mon avis, de pouvoir être géré par les chefs de la culture. Et donc voilà. Donc on aimerait tout d'abord pouvoir amener une cohérence au niveau de la gestion de la politique culturelle et de l'offre de culture, parce qu'il y a de belles choses qui se font au niveau de la maison de la culture. Il y a également aussi des projets intéressants qui sont menés par les chefs de la culture, mais voilà, pourquoi découpler comme ça les budgets? Donc ça c'est la première chose que nous souhaiterons amener. Et puis entre autres comme projet, évidemment, il y a aussi un projet qui moi me tient particulièrement à cœur, parce que comme tu l'as dit, je suis également actif dans une ASBL qui veut promouvoir la culture auprès des jeunes. Et donc moi, un des projets qui me tient à cœur, c'est de pouvoir organiser ce que j'appelais une journée des talents, c'est-à-dire pendant une journée, donc on pourrait promouvoir tous les jeunes talents de la commune molenbeekoise, et pourquoi pas penser à une remise du prix du jeune talent de la commune de Molenbeek. Donc ça pourrait être comme ça un bel événement festif, sympathique, et qui mettrait justement en avant l'ensemble des talents de la commune de Molenbeek, parce qu'il y a un véritable foisonnement culturel dans cette commune. C'est assez impressionnant, je veux dire, autant en termes de culture urbaine que d'autres. Donc on sent vraiment qu'il y a là énormément de jeunes qui sont créatifs et qui sont prêts à amener beaucoup de choses. Et donc moi je pense qu'il faut pouvoir aussi leur donner l'occasion d'être valorisés dans ce qu'ils font. Donc voilà pour le second projet. Et puis un troisième projet qui me tient également à cœur, c'est de pouvoir mettre en place ce que j'appelle un pass culture. C'est-à-dire, évidemment, il y a des initiatives dans ce style qui existent, avec notamment les articles 27. Mais moi, ce que je voudrais, c'est que la commune puisse à un moment donné faire un peu ce qui a existé avec les chèques sport, c'est-à-dire un pass qui puisse permettre à des jeunes de 18 à 30 ans, par exemple, de pouvoir aller avec des bénéfices de prix réduits pour pouvoir justement avoir accès à l'offre culturelle. Donc voilà, grosso modo, les 3 idées qui moi me semblent importantes en termes de politique culturelle. Alors, comment vas-tu attirer les jeunes vers ces événements, vers ces projets? Je pense par exemple à la journée des jeunes talents. Comment vas-tu faire en sorte qu'un public jeune vienne à cet événement? Parce qu'on le sait, souvent les hommes et femmes politiques au niveau communal sont actifs, proposent des choses, mais au final on voit qu'il y a peu de jeunes qui y participent. Comment toi vas-tu faire en sorte que les jeunes ici viennent et participent, prennent part, soit en tant que public, soit en tant qu'acteur ou musicien ou artiste dans ces projets? Moi, il y a 3 choses. La première, c'est qu'il faut pas réinventer la roue. C'est-à-dire que moi, je pense que le politique ne doit pas se substituer aux acteurs de terrain, mais le politique doit être en soutien. Et donc, étant moi-même pour l'instant de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire plutôt du côté associatif, je sais qu'il y a beaucoup d'ASBL, beaucoup de structures qui font des choses hyper intéressantes, mais vraiment très 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 intéressantes sur cette commune. Donc première chose pour moi, pour cette journée des talents, tout d'abord avoir comme partenaire le monde associatif. Ça pour moi c'est fondamental. Seconde chose, pour moi il faut également faire en sorte que l'information arrive bien. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que comme tu l'as dit, il y a énormément de choses qui se font dans les différentes communes. Je ne parle pas que de Molenbeek, ailleurs aussi. Mais très souvent, l'information n'arrive pas, tout simplement.
parce que je ne pense pas que mettre une publicité dans le bulletin communal suffit. Non, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir aller vers les gens. Donc moi je pense qu'évidemment il faut pouvoir utiliser un maximum tout ce qui est campagne d'affichage et autres, mais il faut également ne pas hésiter à pouvoir pouvoir promouvoir cet événement à travers les médias publicitaires, pourquoi pas un spot radio, ce genre de choses là, mais également ce que je pense vraiment, c'est que c'est vraiment utile pour toucher les jeunes aujourd'hui d'utiliser les réseaux sociaux. Aujourd'hui, la plupart des jeunes sont sur Facebook, une grande partie sont sur Twitter. Donc à un moment donné, pourquoi se priver de ces outils-là? Donc moi, je pense que c'est un outil fondamental, donc, de pouvoir utiliser également les réseaux sociaux. Alors, est-ce que les projets que tu me présentes, par exemple créer une journée de jeunes talents ou créer un pass culture, c'est réalisable dans le contexte de crise économique que nous traversons? On sait très bien que c'est d'habitude les budgets de la culture qui se font raboter en premier. Est-ce que c'est réalisable, mais comment vas-tu financer en fait ces projets? Je vais être extrêmement clair, c'est-à-dire ce n'est pas dans mes habitudes de faire de belles promesses. Non, c'est-à-dire ce que moi je vais dire aujourd'hui, c'est que tout est une question d'équilibre et d'accord avec les autres partenaires. Donc c'est-à-dire que si demain on a la chance, le CDH, d'être dans une majorité, c'est clair que je serai de ceux qui défendront le fait qu'on ne rabote pas, comme tu l'as dit, le budget au niveau de la culture, parce que à travers la culture, c'est une image qu'on peut véhiculer. Je veux dire, la culture, c'est la meilleure arme de séduction pour une communauté. Ça c'est très clair. Donc je serai vraiment de ceux qui défendra le fait qu'on puisse avoir un budget conséquent en matière de culture. Mais évidemment, je ne veux pas annoncer ici qu'il y aura autant, alors que ça dépend d'accords politiques. Donc vraiment pour ça, je ferai un petit peu langue de bois, mais en même temps c'est une vérité. Donc je ne peux pas m'avancer ici. D'accord. Alors, de manière un peu plus générale maintenant, comment est-ce que au CDH, à Molenbeek, on conçoit la culture, et autrement dit, comment en fait le CDH t'aide ou va t'aider pour réaliser ces 3 projets? Tout d'abord, nous, au niveau de notre vision de la culture, comme je le dis souvent, la politique culturelle ne peut pas s'envisager seule. Elle ne peut pas être cloisonnée. Je veux dire, moi, je pense que la culture, ça s'inscrit dans un projet de développement personnel. C'est-à-dire qu'effectivement, pour pouvoir avoir accès à la culture, il faut, je pense, dans un premier temps, pouvoir avoir les moyens d'y avoir accès, même si on peut mettre en place des politiques comme ce que j'ai parlé tout à l'heure d'un pass culture et autres. Mais quelque part, voilà, avoir accès à la culture, ça a un coût. Et donc, je pense que le point de départ, c'est de pouvoir miser sur l'enseignement, sur la formation, et de pouvoir aussi permettre à nos jeunes et aux habitants de la commune de Molenbeek de pouvoir avoir accès à un emploi décent, pouvoir construire un projet de vie. Parce que ça c'est très clair, on ne va pas demander à quelqu'un qui a du mal à nouer les deux bouts de mettre en priorité dans son budget le fait d'aller voir une pièce de théâtre. Non, et donc c'est pour ça que je dis que effectivement la politique culturelle est une priorité, parce que comme je l'ai dit, à travers ça, c'est l'image d'une commune qu'on retranscrit, mais ça doit se penser dans un ensemble, et ça doit vraiment se penser comme un projet de développement personnel. Alors justement, en parlant de développement personnel, on sait que les jeunes ont un problème d'image, de reconnaissance. Eux-mêmes le ressentent et parfois le subissent. Les autres le font subir, entre guillemets aussi. Comment tes projets vont faire en sorte que les jeunes soient revalorisés, surtout au sein de ta commune? Déjà à travers une journée des talents qui les mettrait justement en avant, les mettrait sur l'avant-scène et leur permettrait justement d'être visibles, de valoriser leur création. Je pense que c'est déjà là un pas dans un bon sens. C'est-à-dire de pouvoir leur dire, voilà, vous êtes des jeunes de la commune, on reconnaît votre talent, et ici on vous offre la possibilité d'être visible et de pourquoi pas gagner un prix en tant que jeune talent ou jeune artiste molenbeekois de l'année ou quelque chose comme ça. Donc moi je pense qu'à un moment donné aussi ça passe par ce genre de signaux. Je veux dire, pour parler d'une culture que je connais très bien, c'est la culture urbaine. J'étais assez proche des milieux hip-hop, danse, etc. Et c'est vrai que ce sont des artistes qui très souvent aussi ont un manque de reconnaissance, entre autres par rapport au monde politique. Et donc voilà, donc moi je pense que ça peut vraiment être l'occasion de leur donner une image positive à travers cette journée des talents. Alors,
nous arrivons déjà presque au terme de cette interview. Évidemment, quand on s'amuse, le temps passe très vite. Alors, est-ce que je vais maintenant te poser la dernière question, qui est une question ici vraiment branchée musique. Est-ce que toi-même, ou est-ce qu'avec ton parti, vous organisez dans votre commune ou à un échelon plus grand un événement qui a pour but de faire découvrir un genre de musique particulière, un style de musique particulier? Tu vas voir qu'il y a une certaine suite dans mes idées. Au niveau des jeunes CDH surtout, puisque c'est un projet qu'on a porté avec les jeunes CDH au niveau national, nous avions lancé le Human Tour. Le Human Tour qui était justement un concept qui voulait que dans les différents arrondissements jeunes CDH, puisqu'au niveau des jeunes CDH on fonctionne par arrondissement, que chacun des arrondissements jeunes puisse organiser un petit concert dans sa commune où il inviterait donc quelques groupes musicaux de la commune ou de sa région et qui leur permettrait comme ça d'avoir une scène, de pouvoir être visible, d'avoir un public et de pouvoir également passer un moment festif. Et donc donc ce projet qui a eu quand même un certain impact, que nous avons également aussi fait sur la commune de Molenbeek, se voulait vraiment être une tribune offerte aux jeunes artistes qui n'ont pas toujours l'occasion d'avoir beaucoup de scènes. Et donc voilà, donc ça c'est un exemple concret de ce qu'on a fait en tout cas nous au niveau des jeunes CDH. Et ce projet a eu le soutien également du CDH et du CDH aussi. Donc voilà, donc c'est pour dire que nous sommes vraiment dans une optique, en tout cas moi je le suis et je suis assez suivi au niveau de mon parti par rapport à ça, de vraiment emmener un nouveau souffle à la politique culturelle et également de pouvoir montrer que la culture c'est quelque chose d'extrêmement positif dans une société, dans une communauté de vie, et qu'il faut pouvoir la promouvoir. Il faut vraiment la promouvoir et il faut vraiment pouvoir donner l'occasion à des jeunes artistes d'avoir des scènes, de pouvoir gagner des petits prix, de se sentir valorisés dans ce qu'ils font en fait. Et ça, je pense que c'est l'un des principaux défis en termes de politique culturelle. Et aussi, surtout, de prendre en compte tous les styles, que ce soit de la musique urbaine, comme j'en parlais tout à l'heure, mais aussi d'autres, la musique classique et autres. Je veux dire, mais la culture est diverse et il faut pouvoir offrir sa chance à tout le monde. Eh bien, un grand merci d'être venu répondre à toutes nos questions. C'est moi qui te remercie. Alors, je rappelle que tu te présentes 5e pour le CDH à Molenbeek. Bon courage et bonne chance pour les élections. Et je rajouterai juste qu'on se présente également avec le CDNV et que donc notre liste est tirée par Ahmed El Kanous, député échevin à la commune de Molenbeek-Saint-Jean. Voilà. Eh bien, bon vent et bonne chance à votre liste alors. Merci.